arrive le temps de la conclusion. Avant de vous retrouver tous et toutes, on l'espère, au FRAC Picardie pour terminer cette journée. Donc moi, je suis Marie Dernancourt, je suis la nouvelle coordinatrice générale de BLA. Le temps est compté, donc je ne vais pas revenir en détail sur tous les sujets qui ont été discutés ce matin et cet après-midi. Aujourd'hui, on a parlé de formation initiale et continue, des rencontres qui forment, du bagage personnel et professionnel avec lequel les médiateurs et médiatrices font médiation, des spécificités de chacun et chacune qui enrichissent et renforcent les manières d'accompagner les publics dans leurs rencontres avec les œuvres et avec les artistes. On a entendu des mots que tout le monde connaît, mais qu'il est toujours bon de continuer à rappeler, à définir et à questionner. Les droits culturels, le participatif, le collaboratif. On a ressenti ce besoin et cette nécessité dans chaque projet d'apprendre des uns, des unes et des autres, de mettre à l'épreuve les habitudes de travail, de sortir parfois de sa zone de confort et d'accepter de prendre le temps pour aller bien rencontrer les publics et réussir à faire commun. Toutes ces grandes idées, vous les mettez à l'œuvre chaque jour dans vos métiers. Et bravo à vous tous et toutes pour ces projets formidables que vous mettez en place. Je suis ravie à BLA de vous accompagner et de mettre en lumière toutes ces facettes de vos métiers. Avant de passer aux remerciements et pour parler des projets à venir du réseau, je profite de ce moment pour vous annoncer la sortie prochaine de la Charte verte de BLA, coécrite par des adhérents et adhérentes qui vise à outiller pour intégrer pleinement les dimensions écologiques aux pratiques de la médiation. Alors merci aux intervenants, intervenantes et modératrices de cette journée, Louise Touré, Christelle Alain, Clélia Dehon, Alice Malinge, Marie Calon, Aurélie Gendera, Émilie Vaquette, Sophie Hermann, Ségolène Jugan-Gabriel, Olivier Béaudet, Tiffany Romain et Sybille Valois. Merci à Amiens Métropole pour son accueil et tout particulièrement à Sybille Valois pour notre collaboration dans l'organisation de cette journée, ainsi qu'à Laure pour la mise en place et l'accueil hier et aujourd'hui. On vous rappelle que cette journée précède les Assises européennes de l'éducation artistique et culturelle, organisées par Amiens Métropole à partir de demain et jusqu'à vendredi. Et on espère que plusieurs parmi vous ont l'occasion de rester et d'assister aux différentes tables rondes organisées pendant ces 3 jours. Merci à la Direction générale de la création artistique pour son soutien à cette journée nationale de la médiation en art contemporain et plus largement pour son soutien à BLA, qui permet de déployer toutes ces actions pour les professionnels de la médiation en art contemporain et de continuer à faire grandir le réseau. Merci aux partenaires de cette journée, le réseau 50 degrés Nord, 3 degrés Est et le FRAC Picardie qui nous accueille pour la clôture. Merci au Centre national des arts plastiques pour sa bienveillance et sa confiance renouvelée à l'égard de BLA, pour cette collaboration et ces dialogues qui, nous l'espérons, se poursuivront encore de nombreuses années. Un merci tout particulier à Lisa Aimé, avec qui nous avons étroitement travaillé. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé à l'accueil, à la communication, à la diffusion de cette journée. Les graphistes, Antoine Musiconacci et Jimmy Robert Tessier, Le Wen et l'équipe des Faquins, Alexis Carcuac à la vidéo, Gaël Clariana pour les photographies et le traiteur Piquegram. Un merci tout particulier à Zoé Thomas, en renfort à BLA pour l'organisation de cette journée, et à Lucine Charon, ancienne coordinatrice générale de BLA, qui a copensé ce programme avec le CNAP avant son départ vers de nouvelles aventures. Et un grand merci à vous pour votre présence aujourd'hui, ici à Amiens et partout ailleurs derrière vos écrans. Votre présence en nombre montre peut-être que cette nécessité de dialogue entre pairs et de partage de ressources commence à être entendue et respectée, puisque plusieurs parmi vous ont dû faire valider auprès de leur direction leur déplacement pour venir assister à cette journée. Et je laisse la parole à Lisa Aimé et à Antinéa Garnier du Centre national des arts plastiques et vous donne rendez-vous au FRAC Picardie tout à l'heure pour clôturer ensemble cette belle journée. Moi, je suis Antinéa Garnier, je suis responsable du service des ressources professionnelles au Centre national des arts plastiques. Et je ne vais pas vous assommer, je vais faire ça rapidement, mais on va la faire à 2 voix avec Lisa parce qu'on voit plusieurs apports à ces journées et voilà, pour renouveler l'engagement du Centre national. Donc, en conclusion, moi, je tenais à vous remercier toutes et toutes pour la richesse des débats et l'ensemble des acteurs et actrices qui ont permis sa tenue et leurs expériences et votre présence nombreuse ici et aussi un coucou pour les personnes qui sont en ligne. Je tenais à rappeler que cette journée, elle s'inscrit pleinement au cœur des missions du CNAP, en tant qu'acteur fédérateur et au contact des professionnels.
particulièrement au sein du service que je représente, on a à cœur d'accompagner les professionnels du secteur des arts visuels dans toute leur diversité, toutes celles et tous ceux qui composent le champ des professionnels des arts visuels et de la création, et aujourd'hui, de manière plus précise, les médiateurs et médiatrices en collaboration avec BLA. Ça s'inscrit dans l'ensemble de nos actions de soutien et ici de reconnaissance, de visibilisation, en construisant avec. Ces temps de dialogue sont nécessaires car ils touchent à la réalité, au développement et à la structuration des pratiques professionnelles. La journée, dans sa première édition, se penchait sur les différentes façons de représenter et d'exercer. Pour cette seconde édition, moi je retiens qu'on a pu interroger ensemble les évolutions actuelles de ces pratiques, les besoins des professionnels, de vous. On a aussi pu évoquer différentes facettes de ces pratiques et notamment l'importance de la formation, de la diversité des compétences mises en jeu, en lien avec les mutations des pratiques artistiques, ainsi qu'une profonde porosité et adaptabilité et la mise en valeur des richesses intrinsèques, de la diversité, de l'hybridité et de l'échange entre pairs, avec les publics et avec la création. Cette journée, c'est aussi un temps de formation et d'information fondamental pour une meilleure connaissance et interconnaissance des médiateurs et médiatrices à travers leur partage d'expériences de travail qui permettent la création de moments réflexifs. Ils participent à la valorisation de ces métiers et à la mobilisation de cette, je le note, intelligence collective qu'on a mentionnée plus tôt. Il a été évoqué aujourd'hui les questions de permanence et de continuité pour pouvoir construire dans le temps et ancrer ces pratiques et les faire évoluer au-delà des impératifs. De même, cette journée se situe dans le temps long et nous nous retrouvons de toute façon dans 2 ans pour échanger de nouveau sur ces enjeux. Merci. Pour conclure, en choisissant le Hors les Murs cet après-midi, nous avons traversé des expériences menées au plus près des publics avec les résidents de la Maison Paisible d'Avignon, avec les habitants du Limousin, avec le FRAC Artothèque Nouvelle-Aquitaine, avec les résidences missions d'éducation artistique et culturelle à Amiens, et plus tôt ce matin, avec le Conseil citoyen du Pays du Coquelicot et le projet des Arts de la Table. Comme le rappelait ce matin Béatrice Salmon, le CNAP ne dispose pas de lieu propre pour accueillir ses publics, des publics en général. Cette question du hors les murs entre ainsi en résonance directe avec notre manière d'agir et la vocation même de notre établissement. La collection du CNAP vit et circule par et à travers les projets que nous menons avec nos partenaires, hors les murs, en France comme à l'international. Pré-aidés, pots d'œuvre, coproduction d'expositions, diffusion de commandes, ce sont de ces dialogues que peuvent ensuite naître les projets de médiation que nous menons. Le kit pédagogique autour du dessin contemporain dont il a été question ce matin et que nous menons avec le FRAC Picardie, Drawing Lab et BLA en conseil et expertise et que nous espérons mettre en circulation à l'échelle nationale d'ici 2027. Des protocoles d'ateliers de médiation que nous imaginons avec des designers graphiques, lauréats de la commande message-image, graphisme d'intérêt général, une commande de 16 affiches qui a été lancée en 2024 par le CNAP, pour la conception donc de 16 affiches qui portent des messages dits d'utilité publique autour de questions de solidarité, d'inclusion, d'hospitalité, de vivre ensemble et de démocratie. Ces protocoles d'ateliers de médiation sont conçus avec des designers graphiques et mis à disposition de toutes et tous sur notre site internet comme des ressources et des outils pour les professionnels. Je pense aussi au travail que nous menons avec les équipes de médiation et d'accueil des Centres des Monuments Nationaux dans le cadre de la manifestation Bienvenue, afin de répondre au mieux à leurs besoins de formation en art contemporain pour préparer l'arrivée de nos œuvres dans leurs monuments et la réception de ces œuvres auprès de leur public. Travailler hors les murs, c'est ainsi et avant tout travailler avec. C'est imaginer de nouvelles manières de faire ensemble. C'est refuser le repli, et en ces temps troublés, ce n'est pas rien, pour continuer d'inventer des nouvelles formes d'hospitalité et de dialogue. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, toutes et tous aujourd'hui, tout cela nécessite du temps long et beaucoup d'écoute. Pour tous ces échanges, pour l'inventivité et l'intelligence que vous mettez dans tous vos projets, pour votre générosité dans le partage, merci. Et au terme de cette journée, nous vous donnons donc rendez-vous d'ici la fin de l'année 2025 pour la synthèse de toutes les tables rondes et échanges de cette journée qui seront publiés sur notre site internet côté CNAP et sur le site de BLA également, ainsi que les captations vidéo qui auront été prises par Alexis Carcuac et qui seront également disponibles sur nos chaînes YouTube respectives. J'adresse de nouveau nos remerciements chaleureux à chacun et chacune d'entre vous, intervenants, intervenantes, modératrices et participants, participantes en ligne et surtout ici en présentiel qui êtes encore là ce soir. On vous invite à prolonger les échanges ce soir au FRAC Picardie pour une visite du FRAC et des réserves. Merci encore à l'équipe qui nous accueille. Et merci encore à toutes et tous.